J'ai un fils autiste qui va avoir 18 ans. Un mois après Chido, on constate aujourd'hui qu'il a régressé, qu'il est anxieux, qu'il a peur de la petite pluie. Le 14 décembre 2024, Chido a frappé l'île de Mayotte, un cyclone d'une amplitude inégalée jusqu'à présent. 39 morts et plusieurs milliers de blessés, c'est le bilan dressé par les autorités. Quid des personnes en situation de handicap restées sur place? Celles-ci sont généralement les premières victimes des crises humanitaires. Quelles sont leurs conditions d'accueil après la catastrophe? Comment les structures médico-sociales se relèvent-elles? Et quelles difficultés particulières ont été signalées? Décryptage. D'abord, l'accès aux soins a été sévèrement impacté. Avec des routes bloquées et des établissements endommagés, le suivi médical est devenu un défi quotidien. Les établissements médico-sociaux n'ont pas été épargnés dans un contexte déjà fragile. L'offre médico-sociale à Mayotte est nettement insuffisante par rapport à celle de l'Hexagone. En ce qui concerne le handicap, le taux d'équipement y est de 5 à 10 fois inférieur à la moyenne nationale. Nous comptons beaucoup sur l'aide des autorités. On a fait des demandes du côté, par exemple, de l'ARS. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont interrogés et au fur et à mesure, ils nous appelaient pour savoir où on en était, qu'est-ce qu'ils pouvaient reprendre, quels étaient les freins. Et ils sont en train de préparer une aide pour qu'on puisse justement avoir accès, ne serait-ce qu'au mobilier de base déjà, pour que l'accueil reprenne normalement. À Mayotte, on est encore très loin de l'accessibilité, que ce soit sur les bâtiments, sur les ERP, mais également sur la voirie, les trottoirs, enfin la circulation pour une personne qui est, même sans être en fauteuil roulant, pour une personne qui a une poussette, qui marche difficilement, c'est très 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 compliqué, voire impossible. Des travaux de raccordement à l'eau et à l'électricité dans certaines maisons d'accueil spécialisées et établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés ont été réalisés. L'ARS a mobilisé plusieurs types d'aides, aide d'urgence, eau et alimentation, reconstruction, appui à la préparation d'un plan de résilience, déploiement d'équipes mobiles, pour un montant de 3,5 millions d'euros afin de soutenir les associations et les publics accueillis. La MDPH 976 fait partie de ces nombreux services ayant fonctionné au ralenti durant plusieurs semaines. On a retrouvé un fonctionnement technique normal. On a récupéré notamment ce qui nous manquait pendant longtemps, c'était la connexion Internet qui nous pénalisait beaucoup sur l'évaluation de nos dossiers qui se fait de manière numérique avec des logiciels qui étaient inaccessibles par manque de connexion. Et les deux sites de la MDPH ont été, par rapport à notre voisinage, on a été quand même assez épargnés. Et les équipes sont aujourd'hui au complet. Elles sont revenues progressivement. Les évaluations des dossiers des usagers ont repris et les commissions, les CDAPH, se tiennent également. Si la MDPH se relève globalement, des associations de moindre envergure, telles qu'Autisme Mayotte, continuent de payer les conséquences du cyclone. Les familles en situation de handicap ont vraiment beaucoup souffert et continuent de souffrir. Après le passage de Chido, tout le monde était impacté. Donc, quand on parle de solidarité, c'est j'ai un enfant en situation de handicap, ma voisine peut m'épauler, mais là, dans cette situation-ci, la voisine était aussi touchée. Il a fallu trouver des associations de proximité surtout, les petites associations de quartier, des groupes de jeunes et autres des quartiers qui donnaient des coups de main à des familles pour déjà remettre en état les logements. 3 jours après le Chido, quand j'ai pu sortir, on a ouvert l'association. Heureusement, on avait de l'eau. Donc, les gens venaient ne serait-ce que pour avoir de l'eau du robinet pour boire. Parce que sinon, tout le monde allait à la rivière. Nous accompagnons 400 familles. Et parmi les 400 familles, nous avons 23 familles qui sont parties, soit en métropole, soit à l'île de la Réunion, parce que justement, les enfants avaient des symptômes graves. Donc, des enfants, par exemple, qui sont entrés dans un mutisme, c'est-à-dire qui ne s'alimentaient plus, qui ne mangeaient pas, qui ne parlaient plus ce qu'ils parlaient avant, et donc en crise tout le temps, toujours en train de gémir. Et
Le seul conseil que je pouvais donner aux familles qui pouvaient aller trouver des psychologues comportementalistes d'ailleurs, c'était de partir. Et avec les autorités, on a des points très réguliers toutes les semaines au niveau ministériel et MDPH au niveau national avec la CNSA, la RS également. Ils sont très actifs pour mettre en place les choses, que ça soit dans les mesures d'urgence, là, sur la situation de crise, et même à moyen et à long terme pour reconstruire le territoire de la meilleure façon qui soit. Mayotte est à reconstruire. C'est une belle île que nous devons reconstruire et les personnes en situation de handicap sont vraiment en forte demande parce que quand on pense à fuir, on ne pense pas à prendre son fauteuil roulant. On se cache comme on peut sous le lit et après tout le reste, le matériel s'en va. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu, tout ce qui était mis en place, ce n'était pas déjà assez. Et donc, ces personnes qui ont besoin de tout ce matériel ne l'ont plus. S'il y a des associations qui ont ce matériel-là et qui peuvent nous aider, on est en demande. S'il y a des psychologues comportementalistes, dont des psychologues spécialisés en TSA, qui peuvent nous donner quelques disponibilités et accompagner les personnes en situation de handicap,